Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouveau Warcry Focus. Et aujourd'hui, on va parler d'une bande qui est issue des Sentinelles de l'Ordre, une bande que j'affectionne particulièrement. En l'occurrence, on va parler des Fire Slayers, donc ces nains guerriers voilà, qui recherchent l'Uror dans toutes les contrées des Jauximar. Voilà, tout ça en échange, bien sûr, de cette or, il vous propose de vous rejoindre et d'aider à vous défendre ou à combattre un ennemi potentiel. Voilà un petit peu pour le fluff, on va dire, général d'arriver en campagne de ces nains. Voilà, alors comme à chaque fois, on va analyser dans un premier temps les aptitudes de leader et les aptitudes de bande. Ensuite, on va voir comment est mon choix de leader, voilà, comment le choisir. On va faire après la même chose pour les unités. Et enfin, on terminera comme à chaque fois par une proposition de 3 constitutions de bandes différentes. Une pour un terrain extérieur, un autre plus pour une physionomie type catacombe, et un dernier autre, voilà, que vous verrez tout à l'heure. Voilà, bah écoutez, après un petit jingle, je vous propose de commencer. Allez, c'est parti. On va voir les aptitudes, en commençant par les aptitudes de leader. La première que vous pouvez voir en haut, c'est un double, l'appel du volcan. Choisissez un combattant ennemi visible sur le sol du champ de bataille à 12 de ce combattant et jetez autant de dés que la valeur de cette aptitude. Pour chaque G 4-5 alloué 1 point de dégâts et pour un 6 alloué lui 3 points de dégâts. Donc c'est une capacité qui est quand même relativement intéressante, surtout que ce n'est qu'un double, donc intéressant comme capacité. La suivante, c'est un double, donc renforcement runique. Choisissez un combattant visible à 3 pouces de ce combattant jusqu'à la fin du round de bataille. Ajoutez la valeur de cette aptitude à la caractéristique de force de la prochaine action d'attaque du combattant choisi, qui a une caractéristique de portée de 3 ou moins. Alors là, celle-là, pour le coup, pour un double, même si ça augmente la force, encore une fois, ça n'empêchera pas, vous faites un critique, que vous ayez ou non augmenté la force, le critique, ça toujours le même. Donc, pour le coup, c'est pas une capacité extraordinaire, voilà, pour cette bande-là. Donc voilà, clairement, ce sera pas une faculté leader que je prendrai en tout cas en premier choix. Ensuite, on passe à la suivante, un double chef de loge. Jusqu'à la fin du round de bataille, ajoutez un à la caractéristique de force des actions d'attaque qui ont une portée de 3 ou moins par les combattants amis visibles qui sont à 6 de ce combattant. Là, pour le coup, c'est un double un peu plus intéressant. Ça fait un peu le même effet que celui d'au-dessus, sauf que l'effet, c'est un portée de 6. Et c'est pas un seul combattant. Donc, c'est déjà plus intéressant. Alors, encore une fois, voilà, ça va pas augmenter les dégâts, puisque voilà, ça va juste augmenter la possibilité de toucher. Mais là encore, pareil, s'il y avait à choisir, je prendrais celle-ci, cette capacité double, plutôt que celle qui était juste avant, que le renforcement runique. Mais voilà, pour l'instant, parmi les trois, je prendrais largement la première en premier choix de bataille. Et donc en deuxième, je dirais le chef de loge. Ensuite, on passe sur une capacité qui est de trip. Donc là, vous voyez, qui est accessible. Hop, attendez, je remonte un petit peu. Voilà, qui est accessible à tous les leaders Fire Slayer. Donc, honorez nos serments. Un combattant peut utiliser une aptitude seulement si une action d'attaque qu'il a effectuée a mis un combattant ennemi hors de combat à cette activation. Jusqu'à la fin du round, ajoutez 1 à la caractéristique d'attaque et des actions d'attaque ayant une caractéristique de portée de 3 ou moins effectuée par un combattant ami visible tant qu'il est à 6 de ce combattant. Donc là, vous voyez, c'est une capacité, on va dire, native à tous les leaders de cette bande et qui est plutôt sympathique parce que effectivement, rajouter en fait une attaque supplémentaire à tous les amis à 6, c'est quand même relativement fort. Ensuite, on continue avec un triple. Donc là, voilà, vous voyez avec l'icône, vous voyez un peu l'icône de standard là, enfin je vais y arriver Enfin, bref, vous m'avez compris, de porte-drapeau, on va dire ça comme ça. Allez, l'icône triple icône de Grignir, jusqu'à la fin du round de bataille, ajoutez la moitié
de la valeur de cette aptitude arrondie au supérieur à la caractéristique d'endurance des combattants amis visibles tant qu'ils sont à 6 de ce combattant. Alors un triple, alors pour le coup, je vais être un peu plus... Alors c'est un triple, donc c'est quand même une 3. Maintenant, vu que vous allez voir, les nains ont quand même... les Fire Slayer ont comment dirais-je, une armure de moyenne en 4 à peu près la plupart. Augmenter de 1, passer à 5, ça peut être très bon, à condition que les situations l'exigent. Donc la capacité peut être bien, mais il faudra l'utiliser judicieusement et c'est quand même très situationnel. Donc voilà, mais une capacité qui peut être sympathique. Maintenant, quand on regarde le triple générique qu'on a vu juste avant, qui nécessite de tuer une figurine adverse, ça va protéger vos figurines, mais ça va pas leur permettre de faire plus mal. Donc à voir. Je suis mitigé sur cette capacité. La dernière en quadruple, toujours donc la dernière capacité de laser accessible. Donc quadruple, fureur de bataille jusqu'à la fin du round de bataille. Ajouter la valeur de cette aptitude à la caractéristique de mouvement de ce combattant. En outre, ce combattant effectue une action de mouvement bonus. Il peut ensuite effectuer une action d'attaque bonus. Donc ça, c'est plutôt très fort. Alors c'est un quadruple, mais qui est très fort. Donc si vous avez un leader choisi qui a cette capacité et il peut faire très très mal, mais à condition que ce leader fasse aussi des capacités d'infliger des dommages assez importantes. Donc vous verrez que dans les leaders, il n'y en a pas tant que ça. D'ailleurs, je suis en train de vérifier, mais voilà, vous verrez, il n'y en a pas tant que ça qui peuvent le faire. Et donc, à voir. Je suis pareil également très très mitigé, très mitigé, pardon. Donc pour moi, parmi les aptitudes de leader, je prendrai plus celle-ci et éventuellement le quadruple après en dernier. Et je dirais en troisième la capacité de défense pour protéger un peu vos nains. Alors ça, un peu c'est un peu contradictoire par rapport à ce que vous ai dit, mais voilà, ça me paraît parmi les capacités les plus intéressantes pour les leaders. On va regarder maintenant les aptitudes génériques de la bande, en commençant par le double. Donc le double H2G de pierre acier. Choisissez un combattant ennemi visible à 6 de ce combattant, fait en lancer 2 dés. Pour chaque 4-5, allouez 1 point, et pour 6, allouez-lui autant de points de dégâts que la valeur de cette aptitude. Donc c'est quand même une aptitude qui est correcte. Et encore une fois, comme elle est accessible à toutes les figurines de la bande, c'est plutôt sympa. Ensuite, un double avec l'espèce de double H là. Donc c'est gang de roche en fusion jusqu'à la fin de l'activation de ce combattant. À la prochaine fois qu'il effectue une action d'attaque, soustrayez la moitié de la valeur de cette aptitude arrondi au supérieur à la caractéristique de mouvement du combattant ciblé jusqu'à un minimum de 1 jusqu'à la fin du round de bataille. Donc vous voyez, c'est plutôt sympa. Ça peut bloquer une figurine ennemie, un gros bourrin voilà, ou protéger un objectif pour empêcher une unité d'arriver dessus. Voilà, donc ça a plutôt plutôt sympathique. Tu dois toujours faire du contrôle de mobs, de figurines. Voilà, après, à voir sur quelle figurine, on regardera ça tout à l'heure, à voir sur quelle figurine c'est accessible. Alors de mémoire, c'est les tireurs, les de roche en fusion, vous allez voir qu'ils font ça. Donc vous verrez ça, mais c'est plutôt une capacité qui est plutôt sympathique. Ensuite, on a le double qui est accessible à tout le monde. Donc vous voyez, deuxième capacité accessible à tout le monde. Et vous voyez, quand on regarde, il y en a une troisième après plus tard. En double, zèle implacable, ajoutez 3 à la caractéristique de mouvement de la prochaine action de mouvement pour ce combattant à cette activation. Donc ça peut être plutôt pas mal pour faire bouger un peu plus vite les nains qui ont une valeur de mouvement pour la plupart de 3. Donc voilà, passer à 6, c'est quand même très intéressant. Voilà, et en plus, justement, pour un double. Capacité suivante, le triple. Alors, celui-là, c'est le devoir jusqu'à la mort. Un combattant peut utiliser cette aptitude seulement s'il a moins de 5 points de vie, au moins 5 points de dégâts alloués, pardon, autant pour moi. Ce combattant effectue une action de mouvement bonus, il peut alors ensuite effectuer une action d'attaque bonus. Donc là, vous allez voir, c'est typiquement sur les unités type Berserker que vous allez avoir. Hein. C'est avant de mourir, ils font une dernière action. Voilà, si on peut dire l'équivalent Age of Sigmar. Donc
Voilà, donc c'est plutôt sympathique comme truc. Un trip, donc c'est relativement facile à activer, à effectuer. Donc voilà, voilà, si vous faites une bande spécifique Berserker, et vous verrez tout à l'heure, voilà, allez, je spoil un petit peu la formation de bande un petit peu avant l'heure, mais il y en a une qui sera, vous allez voir, spécifique Berserker, on va dire ça comme ça. Ensuite, on va passer sur la capacité suivante, le triple, charge au bouclier lame jusqu'à la fin de l'activation de ce combattant. La prochaine fois qu'il termine une action de mouvement à la fin de combattant ennemi, choisissez un combattant ennemi visible à 1 pouce et jetez un dé sur 2+, allouez lui autant de dégâts que la valeur de cette attitude au combattant choisi. Donc c'est plutôt très fort parce qu'en plus c'est un seul dé, mais de plus finalement vous avez 2 chances sur 3 sur 2 plus, même jamais plus que ça, puisque en fait il n'y a que le 1 qui fera qu'il n'y a rien. Donc en fait, si vous faites un triple 6, et ben voilà, vous avez quasiment voilà, vous êtes presque sûr d'entre guillemets de lui mettre 6 points de dégâts d'office donc sur l'unité, donc c'est plutôt pas mal. Et enfin la dernière capacité qui est accessible à tous les Fire Slayers, alors que je la remonte un peu pour bien la montrer, voilà, c'est déchaîner la fureur runique jusqu'à la fin de l'activation de ce combattant. Ajouter la valeur de cette aptitude à la caractéristique d'attaque de ses actions d'attaque qui est une caractéristique de portée de 3 ou moins, donc pour corps à corps. Donc là c'est pareil, ça se rapproche un peu de la capacité qui est à côté du leader, c'est-à-dire rajouter des attaques et faire très très mal. Voilà, donc au final vous voyez il y a de quoi faire avec les aptitudes, il y a des très bonnes aptitudes, on a une ou deux qui paradoxalement qui sont moins bons et paradoxalement c'est les leaders qui sont les moins intéressantes, donc notamment ouais, comme je vous disais tout à l'heure, là, renforcement rudique qui est pas très intéressant. Voilà, les autres sont globalement sympas. Voilà, mais donc des capacités qui sont plutôt bien. Donc maintenant, après avoir regardé ces aptitudes, on va maintenant pouvoir analyser les leaders et ensuite les unités. Allez, on y va. Après avoir vu les aptitudes de leader et les aptitudes générales de la bande, on va pouvoir regarder les leaders et regarder quels sont ceux qui sont les plus à même à former notre bande. Alors, on va commencer, comme je fais à chaque fois, par celle-ci, la Auric Runephaser. Alors, qu'est-ce qu'on peut en dire? Il coûte 195, il a l'aptitude de chef de loge, donc celle qui donne un boost aux unités à 6 du combattant. Avec un double, donc ce qui est plutôt pas si mal, donc comme je disais, qui est mieux que celle qui était, quand on a vu les aptitudes, que le renforcement unique qui était juste au-dessus. Donc, alors, 195, il peut taper à 2, ce qui est pas mal, il a 3 attaques, force 5 de 5, donc il peut faire de gros dégâts, et puis, j'ai oublié de vous dire, effectivement, il se déplace à 3, 4 d'armure, et 25 points de vie, donc une unité qui, somme toute, pour presque 200 points, fait quand même le taf et le boulot et peut donner un petit boost de frappe, un boost de frappe à ses camarades. Voilà, ça me paraît relativement cher. Après, c'est vrai que c'est qu'un double, donc ça peut être bien. Comme en plus les Fire Slayers n'ont pas une capacité de déplacement énorme, bon, à part le boost qu'ils ont naturellement générique, ce qui fait que généralement les groupes d'unités que vous aurez seront plutôt compacts, enfin compacts. Je m'entends, enfin, seront pas si éloignés que ça si vous gérez correctement vos figurines. Donc pourquoi pas, mais voilà, ce serait pas mon premier choix en tout cas. Deuxième figurine juste en dessous, on va faire le Auric Runson. Il est à 175, donc un petit peu moins que la figurine précédente. Lui tape qu'au corps à corps, il a 4D, force 4, 2, 4. Vous voyez, 22 points de vie, 3 de déplacement, 4 d'armure. Pareil, même capacité que le Runephaser. Même chose, voilà, là pour 20 points de plus, je préfère le Runephaser, mais d'un autre côté, vous gagnez 20 points avec l'autre, donc avec la même capacité du double. Donc voilà, est-ce que vous préférez faire un petit boost à tout le monde ou avoir un unité qui frappe un peu plus? Après, le Runson a quand même 4 dés d'attaque au lieu de 3, alors même si c'est que 4 de force, voilà, on va dire que c'est un peu la saturation, donc ça peut être sympathique. On va passer la figurine suivante, le Grimwrapped Berserker, donc celle-ci.
Alors lui, il coûte 190, il tape au corps à corps avec donc à une distance de 1. 3 d'armure, 4 points de vie, 4 d'armure et 25 points de vie, donc ça c'est assez classique. Il est 3 attaques, force 5, 2, 5. Et lui, par contre, donne la son quadruple de Berserker, donc de pouvoir faire un mouvement supplémentaire et un mouvement bonus et attaque bonus, donc pour un quad. Donc capacité qui va le servir qu'à lui. Après, le défaut, je dirais qu'il a que 25 points de vie, on va dire ça comme ça. Il se déplace qu'à 3, même s'il a la capacité Fire Slayer de bouger un peu plus. Mais c'est quand même pas mal de conditions, même si c'est un gros bourrin. Donc à voir. À voir. Mais ça peut être une utilité intéressante, mais voilà, ça veut dire qu'il faudra l'utiliser à bon escient et le protéger correctement. Figurine suivante, on passe au toujours leader, Battlesmith. Lui, il est à 175, donc il tape au corps à corps, 3 d'armure, 3 de déplacement, pardon, 4 d'armure et 25 points de vie. Donc là, c'est des stats assez correctes. C'est correct, c'est assez classique effectivement pour un Fire Slayer quand on regarde un peu les autres. Donc je disais 3 dés d'attaque, force 4, 2, 4, donc classique. Et lui, il a l'icône de Grignir qui augmente l'endurance. Donc je suis pas fan encore une fois d'augmenter l'endurance des Fire Slayer. Je trouve que déjà ils sont plutôt pas mal et il faut quand même une unité faut quand même frapper. Ensuite on passe au Auric Rune Master qui est donc ici. Lui, 170, il attaque à 2 de distance. Il a 3 d'armure, 3 encore une fois, 3 déplacements, 4 d'armure, 25 points de vie. Il a la capacité que j'aime bien, c'est-à-dire l'appel du volcan à un double, donc ce qui est plutôt très bien. Et au corps à corps, pour compléter, donc il attaque à 2, 3D, force 4, 1, 4. C'est une unité que j'aime beaucoup parce qu'il est assez polyvalent, il peut quand même donner des coups, même si c'est qu'un 4, vous allez me dire. Mais il tape à 2, il est capable de faire des dégâts à distance, voilà, j'aime bien. Donc je trouve pas mal pour 170 points, il les vaut pas mal. Ensuite, on passe en dessous au Doomseeker. Alors lui, il a que la capacité de leader, il est à 180. Alors il a l'attaque à distance, 4D, force 4, 2, 4. Et il se déplace à 3, 4 d'armure et 25. Là pour le coup, pour 180 points, je préfère taper même sur un Auric Runestone ou même taper un peu plus à 190, 195. Voilà, donc je ne suis pas fanatique de ce leader, il apporte rien de plus que sa capacité de leader classique. Donc en savoir le honorer nos serments. Donc franchement, enfin voilà, ce serait pas un leader, ce serait pas un premier choix de leader, ça c'est sûr. Voilà, ni un héros à prendre, ça c'est clair. Pour 180 points, il y a beaucoup mieux à prendre en figurine, je pense, dans les Fire Slayer. Ensuite, on passe au Auric Rune Smither. Donc lui, il est à 165 points, pardon. Il a 3 de déplacement, 4 d'armure, 25 points de vie. Il a la capacité de renforcement runique. Donc je vous disais, celle qui est la moins intéressante des deux doubles. Voilà, entre renforcement runique, comme je disais, en passant des aptitudes leader ou chef des loges, je préfère chef des loges. Donc là, clairement, cette unité ne l'a pas. Maintenant, effectivement, il est à 165, il tape à 3D, force 4, 1, 4. Donc clairement pareil, ce serait pas mon choix de leader premier. Ensuite le Vulkit Berserker Karl à 170. Lui il a l'aptitude de leader et que l'aptitude de leader. Donc pareil, on va dire un peu la même chose. Sauf qu'il a 4D, force 4, 2, 4. Il se déplace à 3, 4 d'armure, 22 points de vie. Donc un tout petit peu moins que certaines autres unités. Voilà, donc pareil, ce serait pas un premier choix. Par contre, pour 170 points, voilà, il y aura peut-être moyen de le mettre dans une bande. À voir. Ensuite, on passe au Auric Earthguard Karl, qui lui vaut 180 points. Il a la capacité de leader, plus celle classique des gangs de roche en fusion, donc capacité générique. Donc lui, il peut taper comme les autres Earthguard, on les verra juste après en parlant des unités. Il peut taper de 3 à 15, 2D, force 4, 2, 4. Et surtout, il faut l'utiliser avec le double. Donc vous savez, celle qui bloque le mouvement de ces unités. Donc
Une unité qui en soi peut être pas mal, un bon petit leader. Et au corps à corps, 3D force 4, 1-2. Donc là pour le coup c'est pas c'est un peu le maillon faible on va dire de la figurine, de l'unité. Mais bon voilà, ça peut être si vous passez sur une bande formée pour du tir à distance, ça peut être pas mal. Quoique à distance, j'ai envie de vous dire à 12, vous avez le Auric Runemaster qui peut faire le café avec son double, avec l'appel du volcan, bien sûr nécessitant que la figurine soit au sol, donc la spécificité de l'aptitude de l'appel du volcan. Mais voilà, mais l'Auric Earthguard finalement, il y a une unité qui vaut ses points, à mon sens. Ensuite, on passe au Earthguard Berserker avec Doloir de Berserker justement, donc un Karl, hein. 185 points, il tape à 2, 4D force 4, 2, 5. Il a la capacité du devoir jusqu'à la mort de pouvoir faire une attaque, vous savez, supplémentaire quand il a pris des dommages. Donc ça peut être plutôt pas mal. Il a 3 de déplacement, 4 d'armure, 22 points de vue, assez classique, mais c'est un bon chef dans l'optique d'une bande Berserker, et d'ailleurs vous verrez ça tout à l'heure lorsqu'on en parlera. Et enfin le dernier, Earthguard Berserker avec Bardiche et Claque Lame, voilà, donc 185 points aussi, là même chose, même avis. Il a par contre 4D, force 3, 3, 5, il peut faire un de plus. Personnellement, je préfère celle qui permettra d'avoir un dé de plus et d'optimiser un peu léger et de rentabiliser plus, enfin d'utiliser encore la saturation pour augmenter les chances d'avoir des critiques. Voilà pour les leaders. Et ben écoutez, moi ce dégage du lot pour moi, je dirais les Karl, le Auric Runemaster. Voilà, c'est les deux qui se dégageraient, je dirais, dans mes choix de leader. On verra ça tout à l'heure en choix de bande. Ce que j'ai pris réellement sur la composition, puisque c'est bien sûr au moment où j'écris, où je fais cette vidéo, j'ai déjà préparé les bandes, bien sûr, en amont pour que ce soit tranquille, on va dire ça comme ça. Voilà, et bien écoutez, après les leaders, je vous propose de parler des unités. Après les leaders, on va parler des unités donc, et donc on peut voir tout de suite que la première chose qui m'a marqué lorsque j'ai commencé à préparer et analyser vraiment les Fire Slayer, c'est que finalement on a 11 leaders et on n'a que 6 unités de base. Voilà, mais c'est aussi marqué le fait que la population des nains ira plutôt par légion ou par bande ou par escouade, on va dire ça comme ça. Alors les premiers, c'est les Vulkit Berserker avec paire de hache de piracier. Donc pour 85 points, il tape au corps à corps 4D, force 3, 1, 3. Et en mouvement, 3 de mouvement, 4 d'armure, 12 points de vie. Donc pour 85 points, 1, 3, c'est plutôt sympathique. Ensuite, on a les Vulkit Berserker avec pic piracier et bouclier avec lame de lancer. Là, c'est 2D, force 3, 1, 4. Alors même si ça a la capacité de bouclier par rapport au premier, l'autre lance quand même 4 dés. Voilà. Et puis l'autre, le bouclier se fait que si vous avez possibilité d'utiliser les compétences, donc des aptitudes, donc ça utilise 2 dés pour faire un peu de dommages supplémentaires. Alors si je ne me trompe pas, hop, on passe dans la page d'avant. Et le bouclier, c'était, on lance un dé et on peut faire 6 de dommages. Donc ça peut valoir le coup, effectivement, peut-être plus le coup de prendre le Vulkit avec le bouclier, même si c'est que 2 dés. Après, il faut avoir les doubles disponibles et non utilisés pour justifier vraiment l'utilisation de cette figurine. Après, il y a quand même 5 points d'écart qui peut... Voilà, à vous de voir. Maintenant, c'est un choix tactique. À vous de voir si vous allez beaucoup utiliser les capacités de votre leader ou pas, les quads, etc. Donc à voir. Et en sachant qu'il y a beaucoup de compétences qui utilisent des doubles, donc il faut vraiment que vous optimisez vos jets de dés. Ensuite, on a le Vulkit Berserker avec hache de piracier et bouclier lame de lancer. Donc là, c'est pareil. 85 points, 2D, force 3, 1, 3. Là, pour le coup,
Pour 5 points de plus, je prendrais quand même le 90, voilà, pour quasiment les mêmes stats. Toujours 3 de déplacement, 4 d'armure, 12 points de vie. Je resterai quand même sur les deux premiers si j'avais un choix à faire parmi celles-là. Ensuite, on passe au Hearthguard Berserker avec Doloir de Berserker. Donc là, un peu plus cher, 115. Avec la capacité de Berserker, vous savez, de faire entre guillemets une attaque supplémentaire. Si ça a subi des points de vie, ça a 3 d'armure. 4 d'armure par contre, 3 de déplacement et 12 points de vie, donc il faut en avoir encaissé 5, donc vraiment déjà pas super bien, mais c'est un peu le principe on va dire, des berserkers. Donc pas avoir été tué. Alors ça attaque à 2, donc c'est bien, ça a une bonne donc une allonge. 3D, force 4, 2, 4, donc là pour le coup, vous voyez, pour 30 points de plus, je préfère mettre un peu plus, mais avoir un truc qui cogne un peu. Mais je trouve ça sympathique. Pareil, dans la même idée, juste en dessous, l'Hearthguard Berserker avec Bardiche Claque Flamme, toujours 110 points, là au lieu de 115. 2D, toujours à distance de 2, pardon. 3D, force 3, 2, 5. Et 3 de mouvement, 4 d'armure, 12 points de vie, pareil que la précédente. Là pour le coup, pareil, je préférais mettre 5 points de plus et avoir un dé en plus. Enfin, un dé. Ouais, remarquez, c'est 3, c'est jusqu'à 4, vous avez plus de chances de passer votre attaque en général sur l'unité standard, donc voilà, je préférerais la première. Ensuite, on a la dernière unité classique, Auric Hearthguard, donc lui 125. Donc la capacité, vous savez, de jet de magma là, pour bloquer le mouvement adverse, donc qui est plutôt bien. Alors 125, il se déplace à 3, 4 d'armure, 12 points de vie. Et lui peut tirer comme les Hearthguard, donc les 3, 15. 3 à 15, 2D, force 4, 2, 4, donc ce qui est plutôt correct, on va dire. Et au corps à corps, 3D, force 3, 1, 2, c'est pas le gros point fort, encore une fois. C'est, comme je disais tout à l'heure, le maillon faible de la figurine, mais c'est vraiment l'attaque à distance. Donc voilà, donc au final, est-ce que ça vaut le coup de faire une bande que de l'attaque à distance? Non, parce que clairement ça fera pas assez de dommages. Ça peut bloquer les mouvements, mais ça fera pas assez de dommages, donc il faut vraiment faire un mix entre les deux, à mon sens. Mais il y a moyen de faire quand même des trucs sympathiques avec ces 6 unités de base, pardon, je vais y arriver. Donc voilà, bah écoutez, après avoir parlé des aptitudes, après avoir vu les leaders, après avoir vu les unités, eh ben je vous propose de parler maintenant des bandes, de la constitution de bandes et comment on pourrait les faire. Voilà, allez, on y va. Allez, donc on va parler des bandes. Alors, comme je fais à chaque fois, une bande qui sera d'abord destinée plus à un environnement extérieur, et ensuite une deuxième bande destinée là, par contre, à un environnement plus type donjon, donc catacombe, concrètement, et enfin une dernière bande spécifique, enfin dire à la bande, enfin voilà, un peu pour monter en avant sur montrer ce qu'est capable donc les Fire Slayer. Alors la première bande que je vous propose, donc destinée à l'extérieur, donc en leader, je vous propose de mettre un Auric Runemaster pour bénéficier de sa capacité à distance. Alors attention, n'oubliez pas que elle a quand même un défaut, il faut que l'unité ciblée soit au sol, donc à 12 pas, donc voilà, donc c'est quand même plutôt pas mal. Il sera accompagné de 3 Auric Hearthguard et de 5 Vulkits. Alors là j'ai pris les Vulkits avec les 2 haches, mais dans cette composition, voilà, vous pourriez mettre ceux-là aussi en même temps. Moi j'avais dans l'idée ceux avec les pics et boucliers, mais ceux-là peuvent très bien convenir. Et vous seriez à 995 points si je ne me suis pas trompé dans mes décomptes. Donc ça ce serait la première bande. Donc avoir la distance du Recruit Master avec l'appui des 3 Auric pour compléter et les Vulkits pour mettre un peu de dommages et pour faire du contrôle de zone. Voilà, et donc là pour le coup, si j'ai un petit conseil à vous donner, surtout sachez sur quelle figurine vous commencez à entamer, jouez les objectifs, essayez de jouer les objectifs et focalisez-vous sur les dégâts sur une ou deux figurines ciblées pour être sûr de les défoncer, comme on dit vulgairement. Donc voilà, donc ça c'est la première bande que je vous propose. Voilà, maintenant la deuxième bande qui sera destinée, comme je vous disais, à du catacombe. Il y aurait en leader
là un Auric Runson, donc pour utiliser les points, voilà, en termes de points, c'est pour ça que je l'ai pris lui, donc une figurine comme je disais assez classique en leader, mais qui peut faire le café. Ensuite, il serait accompagné que je vous dise pas de bêtises, d'un Nerf Guard Karl. Voilà, pour la capacité de dommage et les petites côtés Berserker qui pourraient rajouter si je me trompe pas. Et enfin, il serait accompagné, et là accrochez-vous bien, là de 7 Vulkit. Donc, alors je ne l'ai pas dit sur la précédente, il y a 9 figurines, là il y aurait aussi 9 figurines. Donc là c'est vraiment une unité, on va dire, de poutre pour aller taper, pour jouer aussi les objectifs, puisqu'il y a 9 figurines, c'est quand même on va dire, parmi les bandes, on va dire, populeuses. Voilà, si on permet l'expression. Et là, vous seriez à 955 points. Donc voilà, donc on aurait pu vous dire, on aurait pu passer sur un deuxième peut-être un peu plus fort, mais voilà, ça me paraît déjà une bande conséquente et intéressante. Voilà pour la deuxième bande. Ensuite, la troisième bande que j'ai à vous proposer, donc qui sera là spécifique Berserker, parce que je l'ai appelé comme ça. Vous auriez là un Northguard Karl en leader, cette fois-ci, la précédente, vous ne l'avez que en version héros, là en leader, et il serait accompagné de Earthguard avec Bardiche, voilà, et vous en auriez 7, donc ce serait 8 figurines pour un total de 955, encore une fois, si je ne me trompe pas. Donc voilà, vraiment des formes de frappe utilisées à fond, les aptitudes de Berserker, vous savez, de faire des dommages supplémentaires lorsqu'ils ont subi des dommages, justement, avec leur capacité de triple, si je ne me trompe pas. Voilà, donc avec ça, vous avez de quoi faire sur le terrain. Donc typiquement Berserker, donc à la mode Fire Slayer, comme on dit. Voilà pour les 3 bandes. J'espère que ça vous a plu. Encore une fois, ça n'engage que moi. C'est une formation, donc voilà, des formations que j'ai choisies, ça n'engage à rien, c'est pour vous aider vous à faire votre choix aussi dans votre formation de bande avec vos figurines Fire Slayer. Merci de m'avoir suivi, je vous donne rendez-vous dans une semaine, peut-être 10 jours pour la prochaine bande. A priori je ferai une bande issue du tome du chaos. Voilà, et voilà, n'hésitez pas non plus à me mettre en commentaire si vous avez une bande que vous souhaiteriez voir, en sachant que là, a priori, puisque ça m'a été demandé, après la bande du chaos, je reviendrai sur celle Sentinelle de l'Ordre, avec certainement une analyse pour les bandes des City of Sigmar. Voilà, j'en ai terminé. Merci à tous de m'avoir suivi. N'hésitez pas à commenter, liker, à vous abonner comme d'habitude. Et je vous donne rendez-vous bientôt. Ciao, ciao!